Et ici, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, des fois, on prêche des évangiles culturels. J'ai entendu quelqu'un aller jusqu'à dire, si Jésus était vivant, est-ce qu'il allait se coiffer comme ça? Salut la grande famille, salut les amis de Joli Las TV. Alors, bienvenue encore une fois de plus ici sur notre chaîne. Voilà les amis, aujourd'hui je vous ai amené le prophète Joel Francis Tatou, qui est un peu critiqué par les gens par rapport à son apparence et par rapport à la coiffure naïe. Sa femme aussi, vraiment, elle est critiquée par rapport à son habillement, tout qu'on sort. Alors, le prophète Joel Francis Tatou s'est décidé de venir nous expliquer, de venir nous faire voir la différence entre la culture et l'évangile. Parce que nous sommes des Congolais, je suis congolaise. Alors, les amis, je disais ceci que, par exemple, comme ça, je suis congolaise et donc nous avons aussi notre culture au Congo. Les Camerounais, les Ivoiriens, Guinéens, tous, bazana culture na bango. Alors, à chacun sa culture, à chacun sa culture. Donc, chacun aussi doit respecter leur culture. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, je vous ai amené le prophète Joel Tatou qui est critiqué par rapport à son apparence. Il va aussi nous expliquer le pourquoi ses cheveux sont comme ça, pourquoi sa femme aussi s'habille comme ça. Tout ça, il va nous expliquer ici dans cette belle vidéo. Alors, les amis, là, je vous laisse de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et surtout, likez la vidéo, je vous en supplie, likez la vidéo. Ne quittez pas comme ça sans pourtant liker la vidéo. Alors, je vous laisse de suivre la vidéo, les messages du prophète Joel Francis Tatou. Les actes des apôtres, c'est la transition de l'évangile qui quitte Jérusalem vers les nations. Et nous voyons l'évangile chez les juifs et l'évangile chez les non-juifs. Et le plus grand problème des actes des apôtres, si vous lisez bien, n'était pas un problème de la mort, de la résurrection de Jésus. C'était un problème du background de ceux qui avaient cru. Les juifs faisaient un lien du salut de Jésus depuis Abraham. David, il racontait l'histoire du désert jusqu'à parler de Jésus. Maintenant, les non-juifs n'avaient pas pour ancêtre biologique Jésus. Eux, maintenant, ils devaient croire en Jésus par rapport au ciel, par rapport à la foi spirituelle. Ils refusaient même qu'on les circoncise parce que les juifs voulaient imposer la circoncision. Parce que la circoncision était la marque qu'on était fils d'Abraham. Et si Jésus est fils d'Abraham, il faut aussi se faire circoncire. C'était ça le grand débat. Acte 15, vous allez voir, le grand débat, c'était autour des aliments sacrifiés aux idoles et de la circoncision. Après, les femmes doivent prêcher ou pas, on doit se faire circoncire ou pas, manger les aliments sacrifiés aux idoles ou pas, prier tel jour ou tel autre jour ou pas, y a-t-il un jour spécial ou pas. Bref, le problème c'était, chacun voulait mettre sa culture dans le christianisme. L'évangile ne souffre pas d'un problème culturel. Et ici, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, des fois, on prêche des évangiles culturels. J'ai entendu quelqu'un aller jusqu'à dire, si Jésus était vivant, est-ce qu'il allait se coiffer comme ça? Je me suis posé la question, c'est très compliqué quand un prédicateur mélange la culture de son pays ou de sa zone linguistique avec l'évangile de Jésus. Jésus n'a rien à voir avec la coiffure. Jésus n'a rien à voir avec les habits. Quelqu'un m'entend? Il y a des évangiles qu'on prêche parce qu'on est en Afrique. Si tu vas au Brésil, il y a des vêtements là. Les gens sont habitués à ça. Si tu vas en Jamaïque, tu vas voir quelqu'un qui a fait sa récolte de ganja. Et il vient donner à Dieu l'offrande. Parce que c'est le fruit de la terre. Il a sémé, il a moissonné, il vient donner l'offrande, il y a diamba. Si quelqu'un mène ça ici, tu vas dire tout esprit des diambesquils sort de ses frères. Mais là-bas, c'est normal. Oh, non, comment lui, il a des longs cheveux. Oh, comme, il y a même quelqu'un, on allait, je pense, à Libreville. On était tous dans l'avion avec quelques membres de l'ERC, Église des Réveils au Congo.
on voyageait ensemble. Et puis, quelqu'un était à côté. C'est un de mes frères que j'aime beaucoup, les branhamistes. Il est de la Guinée équatoriale. Et on parlait, il me voit sur le net. Et puis, il me dit, quelque part, à un moment là, lors du vol, il me dit, je veux te partager quelque chose. Il prend l'ancien, il prend Deutéronome, je crois, et il me fait lire un verset. Et dans le verset, il est écrit que la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Et il me dit, ta femme a porté un pantalon. Oui. Et il me dit, la Bible dit que ce n'est pas bien. Je l'ai regardé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, déjà, tu me dois du respect, parce que tu parles de ma femme. Et de deux, on va commencer à voir la Bible. Déjà, vêtements d'homme, vêtements de femme, c'est quoi? Et je l'ai dit, est-ce que tu sais qu'à l'époque de Jésus, les hommes portaient des robes? Oh, dis amen bien que j'avance. Il me dit, oh non, non, là, j'ai dit non. Si tu veux qu'on entre dans la Bible, on va tout prendre dans la Bible. J'ai dit, Jésus portait les robes, mais il y en avait à une certaine mesure qui était pour les hommes, à une autre mesure qui était pour les femmes. C'est en cela qu'on distinguait, c'était la couture. Il y a des pantalons hommes, il y a des pantalons femmes. Quelqu'un peut dire amen? Et Dieu n'est pas dans les pantalons. J'ai dit, mon frère, ton problème à toi, parce que c'est un frère juif, vous avez compris? J'ai dit, ton problème à toi, c'est que tu veux superposer ton kimoulou, tu veux superposer ça dans l'évangile. Ça n'a rien à... Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, la Bible n'a jamais dit ça. Et je dis, la Bible déclare, un homme ne mettra pas des coins sur ses cheveux. J'ai dit, pourquoi tu as des coins? J'ai dit, pourquoi? La Bible dit même que tu ne mélangeras pas beaucoup de tissus quand tu t'habilles. J'ai dit, toi, tu as nylon, coton, tu as tout ici sur toi. J'ai dit, pourquoi? Le problème, c'est la culture. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème des fois, ce n'est même pas Dieu, c'est la culture. Pas se coiffer comme ça, pas s'habiller comme ça. Papa, il y a des églises, tu vas aux États-Unis, les gens sont en culottes. Culottes, basket, il adore avec des rastas, avec des tatouages. Nous, à la porte des cieux, on ne juge pas les gens. Tu as ton tatouage, viens. Tu as tes locks, viens. Tu as tes piercings, viens. Oh, quelqu'un va dire, oh non, papa, retourne aux fondamentaux. Retourne aux fondamentaux, pas de votre village. Le problème des actes des apôtres, c'était la culture. Et on voulait imposer aux non-chrétiens, même à Timothée, de se faire circoncire à son âge. Dis à ton voisin, kokata mangenga eza mutema. Eza nzotote. Quelqu'un peut dire amen? Oh, il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec le vin. Papa, les Juifs n'ont que le vin comme bonne depuis Noé. Le vin rend la vie joyeuse. Il n'y a pas de Sainte Seine. Il n'y a pas de Pâques sans vin. Mais vous allez voir des enfants de Dieu? Non. Le vin, ce n'est pas bien. Il ne faut pas être hypocrite. Le retour aux fondamentaux n'est pas une apparence déreligionisée chrétienne, mais c'est un changement et une réforme du cœur de l'homme et de son comportement. Ce n'est pas dans l'apparence. Quelqu'un me comprend? On peut faire la Sainte Seine avec le thé. Il y a des gens qui font avec du jus. Le plus important, c'est la symbolique. Il y a même des gens qui vont plus loin. Oh, pourquoi on baptise des gens dans la piscine? Mais il y a des gens qui ont des débats, excusez-moi, c'est des débats des enfants. Oh, parce que le péché qui est tombé dans l'eau va rester dans la piscine. Papa, si on doit considérer tous les gens qui se lavent là, dans la mer, qu'on a baptisés, leurs péchés vont où? Donc tous ceux qui vont se laver à la plage se lavent avec les péchés des gens qui reviennent au rivage. Arrêtez de prendre le christianisme comme votre village vous enseignez. Voilà pourquoi cet aveugle-là, Jésus l'a pris et l'a fait sortir du village avant de les guérir. Dis à ton voisin, sortons un peu du village. Quelqu'un me comprend? Le retour aux fondamentaux n'a rien à voir avec une apparence de christianisme. Non, 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 non. Le problème des chrétiens, aux premiers chrétiens, c'était d'abord un problème du cœur. Mais ils ont commencé à croire que le Christ... Voilà pourquoi Paul a dit, calmez-vous, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni circoncis. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne juge pas ton frère
par rapport à son habillement. Quelqu'un me comprend? Et moi, je n'aime pas trop cet évangile d'imposer aux gens comment s'habiller. On peut donner des conseils, mais quelqu'un peut bien s'habiller à l'église selon vous, mais au quartier s'habille autrement. Le travail commence dans le cœur. Quand le Saint-Esprit convainc quelqu'un, même si tu ne le prêches pas, elle va sentir qu'elle doit changer comment elle s'habille. Elle doit sentir comment, elle doit changer comment est-ce qu'elle se vêt. Ne tombez pas dans les débats, est-ce qu'un chrétien peut se tatouer ou pas? Est-ce que tu tatoues le nom de Jésus? Papa, c'est des débats terre à terre. Vous allez aller juger des gens en croyant que c'est ça le radicalisme du christianisme, et pourtant ce ne sont que votre culture. Dis à ton voisin, il faut voyager un peu. Change de voisin, dis il faut voyager un peu. Acclame très fort, je commence maintenant mon message pendant 20 minutes et je vais clôturer. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Dis à ton voisin, voisin, Dieu n'a pas de problème de culture. Donc je peux venir ici prêcher en jean, basket, t-shirt, ça ne dérange pas le Saint-Esprit. Il n'y a que des choses qui sont conventionnelles, qu'on a considérées comme étant, voilà, c'est juste conventionnel. Mais ça ne touche pas le Saint-Esprit, ça ne touche pas Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, voisin, ne confondez pas royaume et culture. Change de voisin, dis voisin, ne confondez pas royaume et culture. Même si elle met des mèches rouges. Oh, comment est-ce qu'une servante de Dieu peut mettre les mèches rouges? Ça, c'est l'esprit des sirènes. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Rien. Parce que, pasteur Dani, on a commencé à créer des chrétiens hypocrites. Ils n'ont pas changé dedans, mais ce sont des tombeaux blanchis. Ils s'habillent bien selon la convention, ils se coiffent bien selon la convention, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Dis à ton voisin, voisin, que la révolution commence. Quelqu'un m'a proposé de me tatouer. J'ai dit, si je me tatoue ici, ça va chauffer. Bon, je m'appelle Tatou, déjà, il n'y a pas de problème. Non, je ne ferai pas. Donc, le problème, au fait, c'est pas... Mais c'est la culture. Quelqu'un me comprend? C'est la culture. J'ouvre une parenthèse, je ferme et puis j'entre dans mon message. 20 minutes et j'ai fini. Je voulais d'abord poser la base des actes des apôtres. Quelqu'un a compris la Bible et les actes des apôtres? Voilà. Il y a quelques années, un buzz a tourné autour de ma personne. Pourquoi? Parce qu'on a vu le prophète Joël à côté d'un musicien païen. Vous vous rappelez de la vidéo? On venait même de prier, hein? On venait de prier. On venait même de faire une petite prière. Là, on était à la Cité du Fleuve. On a parlé, on s'est approché, on a parlé de Jésus. On a dit, bon, on va prier. On était à 3. Et on a fait la prière. La prière, on était avec une chantre gospel qui est mariée en Belgique, je tais le nom. Et on a prêché parce que c'est notre ami, on a parlé. Et puis on a prié. Et puis on a fait une vidéo. Et puis c'est allé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Joël Francis Tatou n'a pas subi? Façon, on m'a insulté. Bino coup de boza boza finanga. Nakangi bino. Oui. Il y a plusieurs ici. Scandale jusque sur la chair. Des pasteurs ont prêché ça. Comment un homme de Dieu peut faire une vidéo avec un païen? Mais aujourd'hui, quels sont les pasteurs qu'on ne voit pas avec des musiciens païens? Dis à ton voisin, Bamessani. Mais au départ, c'est nous qui avons été insultés. Il y a le combat des prototypes. Dis avec moi, c'est le combat des prototypes. Donc on nous a jugés pour rien. Parce que vous allez respecter Bishop T.D. Jakes et dire que c'est un grand homme de Dieu, prêcher ses prédications, lui il est saint. Mais quand T.D. Jakes est assis à l'anniversaire de P. Diddy et appelle P. Diddy mon meilleur ami, ils prennent du vin et c'est posté sur Instagram. Quand Maria Carey va prier à Potter's House et Bishop T.D. Jakes, ça c'est pas un péché. Mais quand c'est Joël Francis qui reçoit quelqu'un qui est du monde, vous allez voir comment les chrétiens vont insulter. Mes frères et sœurs, si tu veux les brebis, les animaux, va dans la forêt. Si tu veux les poissons,
Va dans l'eau. Si tu veux les païens, va au monde. Jésus n'a pas dit venez à l'église. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. On ne peut pas dire aux gens Jésus vous aime, mais en même temps quand ils viennent on dit tu es homosexuel, tu vas en enfer, tu as vendu ton âme. Il a vendu son âme, tu vas le racheter comment? Vous prêchez aux gens l'amour, mais quand ils veulent venir, vous les prêchez autre chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mon plus grand problème de cette vidéo-là, c'était quoi? J'avais péché contre la culture, mais pas contre la Bible. Mon péché était culturel parce que dans la culture des Congolais, dans la culture des francophones, on n'était pas habitué à ça. Mais par rapport à la Bible, j'étais 100% correct. Parce que dans Marc chapitre 2, même dans Matthieu, Jésus était assis avec les gens de mauvaise vie. J'imagine s'il y avait des téléphones à l'époque, on allait snapper. Il y avait des pains là, ils sont en train de boire, d'autres sont en train de manger. Ils ne buvaient pas du Fanta. Ils buvaient, ils mangeaient. Et Jésus était là, c'était ses amis. Si c'était aujourd'hui, maman n'a Jésus le scandaleux, on allait snapper comme ça, on allait tirer moi le vin. Et on tire Jésus le rabbin juif qui porte le talit dans la synagogue. Mais c'est un scandale. Vous voyez pourquoi les gens disent, mais apôtre, venez un peu, comment votre maître fait des choses comme ça? Tu ne peux pas être un rabbin, un enseignant dans les synagogues et te mêler avec les gens de mauvaise vie. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin des médecins. Mais ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Il les a appelés des hypocrites. Et il a dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si nous voulons évangéliser notre monde, nous devons être affermis de notre foi, au point, même en fréquentant un païen, ils ne t'influencent pas, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas être loin d'eux, il faut les approcher. Il faut être avec eux. L'apôtre Paul a dit, avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les non-juifs, j'étais comme un non-juif. Pour faire quoi? Pour les gagner. Avec ceux qui ont la loi, comme étant sous la loi, bien que je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui ont la loi, comme étant sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas sous la loi. Il a dit, il a tout fait. Il s'est rendu tout. Pourquoi? Pour gagner un plus grand nombre. Aujourd'hui, l'évangélisation doit changer. Cette évangélisation de tu iras en enfer, ça doit changer. L'évangélisation d'aujourd'hui, c'est ta vie qui prêche. Tu as déjà changé de comportement. Hein? Quelqu'un m'entend? Les fondamentaux sont revenus à leur place dans ta vie. Mais tu fréquentes ces gens-là. Tu vis avec eux. Tu travailles avec eux. Et ils peuvent dire, cette femme a vraiment changé. Cet homme a vraiment changé. Et par ta vie, tu prêches même plus que tes paroles. Dis à ton voisin. Alors, la famille, j'espère que vous avez bien suivi les messages du début jusqu'à la fin. Donc, le prophète Joël Francis Tatou a très bien expliqué les choses. Cet homme de Dieu, il est vraiment très, très intelligent. Il explique tellement bien les messages, la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas à compliquer là-bas. Malgré la vidéo et comme il a sous-caté, mais prochainement je vais vous amener la suite de la vidéo. Voilà la grande famille, à chacun sa culture. Les Congolais ont leur culture, les Ivoiriens, les Camerounais, les Guinéens, les Américains, tout consort. Donc chacun doit respecter sa culture. Il n'y a pas à discuter là-bas par rapport à ses cheveux, par rapport à ses habillements. Donc, c'est pas du tout gentil. Écoutons la parole de Dieu, mettez ça en pratique et arrêtez de critiquer à tout moment. C'est pas du tout gentil, vraiment. Et les misanzoto, et ça bien été. Voilà la grande famille, comme je vous ai dit, là, si vous n'êtes pas encore abonné, ne quittez pas comme ça à Bobo. Abonnez-vous au maximum, likez la vidéo et partagez aussi ces belles messages. Comment on dit ça? Partagez cette belle vidéo, donc ça nous fera du bien. Voilà la grande famille. Là, je vous laisse qu'on se retrouve à la prochaine occasion. Voilà, que mon Dieu vous bénisse tous. Bye bye.